Salue le climat très fraternel, amical qui a accompagné cette rencontre et l'accueil encore fraternel qui nous a été réservé. C'est vrai, moi je suis là avec ma double casquette, d'abord ancien président, mais qui est considéré qu'en même temps, préoccupé par la situation sociopolitique, disons, du pays. Et j'ai préféré, à un moment donné, me proposer un aigle par rapport à cette formation politique pour accompagner. Je crois que c'est la meilleure manière, disons, d'aider mon jeune frère, le président. C'est la meilleure manière. Je dis, si quelque chose ne va pas, je tire sur la sonnette d'alarme. Et c'est vrai, en y mettant la manière. Donc effectivement, nous répondons à cet appel-là, à cette invitation, avec beaucoup de joie, puisqu'il s'agit bel et bien des problèmes de notre patrie commune, le Bénin. Et notre espoir est que nous puissions avancer sur certaines questions. Nous prenons le premier point, c'est la question du cadre institutionnel. Ce cadre institutionnel, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il n'est pas inclusif. Jusque-là, on a du mal à comprendre. Il n'est pas du tout inclusif. En 2023, ils ont décidé de se présenter en toute indépendance. Et effectivement, nous connaissons les résultats, nous allons y revenir. Prenons la question de ce cadre institutionnel, président, et nous voyons le caractère exclusif sur toute la ligne, du point de vue de la liste électorale, du point de vue institutionnel, dans le processus institutionnel lui-même. Tout le monde le sait bien, jusqu'en 2009-2010, on n'avait pas de liste électorale. Le président ne sait rien. Nous avons tenté. Nous avons pu faire cette liste électorale dans des conditions que le président lui-même a vécues. Et je pense que sans pouvoir traîner sur certains aspects, nous avons réuni, on s'est retrouvé avec, dans le cadre d'un dialogue politique, si on peut l'exprimer ainsi, les échanges que nous avons avec le président Moussou, Bruno, Mbedi, etc., notre cher aîné, papa, le président Soglo et toutes les forces politiques, la société civile, on sait comment préparer les élections dans ce cadre, d'où la naissance de l'ALEPI. De pays comme l'Allemagne, la France et autres, etc. Je suis allé même l'Espagne, même la Finlande. Ils nous ont appuyés, nous sommes arrivés à ce niveau. On a préparé les élections jusque-là, jusqu'en 2016. Et quoi, ça permet au président, au cher président jeune frère, d'être élu. Bien, nous avons continué. C'est vrai que on avait commencé par prendre une question de la VIP. Le RAVIP, nous tous nous savons que c'est la vocation d'état civil administratif. Ce n'était pas une orientation qui lui avait été donnée d'aller vers l'organisation des élections. Nous sommes un centre béninois, fils, disons, du Bénin. Je suis convaincu que nous sommes préoccupés par la nécessité de construire notre pays dans tous les domaines. C'est le même cadre institutionnel qui leur a permis de se retrouver avec 28 députés à ce niveau. Donc, en définitive, la question d'inclusivité est une question qui est extrêmement préoccupante. Nous avons, c'est bien pour tenir compte de la question de la gestion de nos ressources limitées. On s'en félicite que, bien qu'il ait été prévu des élections générales, ces élections générales auxquelles on n'est pas habitué, on n'en a pas l'habitude, c'est la première fois. Pourquoi ce qui est prévu, les législatives, communales et puis la présidentielle.
Il faut qu'on vide cette question-là, une fois pour toutes. La question de l'inclusivité, la question de l'ANIP, la question du processus électoral, que nous ayons le courage vraiment de trouver une solution. Donc cette question-là, que nous puissions voir comment faire. En dehors des institutions qui organisent les élections pour que nous puissions aboutir à des élections transparentes, à des scrutins paisibles et pacifiques, sans pain de sang et autres, nous devons pouvoir vraiment trouver une solution et aller dans cette direction-là. L'ANIP, pour moi, Président, compte tenu des enquêtes ou des informations qui nous sont parvenues, la nation gagnerait et aller au-delà, et pourquoi pas. Je ne dis pas que c'est la meilleure formule, mais on peut voir au niveau des politiques à parité qu'il y ait une espèce de, j'allais dire, une structure qui chapeauterait l'ANIP, veillerait à ce que l'ANIP est en train de faire concourt vraiment à un scrutin transparent, équitable et paisible. Nous n'avons pas de grief, nous n'avons pas, je ferai de ma part, ils vont me compléter, nous n'avons pas de point qui concerne la Constitution. Et donc je crois, voici ce qui concerne ce point sur l'ANIP, le processus électoral et autres, que nous puissions arriver vraiment à l'inclusivité, disons, de scrutin. Mais lorsque nous avons cette opportunité de rencontrer le président, et je crois le parti et également, et puis encore que c'est lié, souhaite que nous puissions également échanger sur la question. Si nous parlons d'un dialogue inclusif, d'une paix durable qui ne peut venir que de Dieu et de notre comportement lorsque nous acceptons ce que Dieu nous dit de faire, c'est de l'amour pour autrui. Ce qui me conduit certainement, Président, à cette question de nos compatriotes qui sont en ce moment dans les prisons ou en exil. Il est difficile de parler de paix sans en faire cas. Il est très difficile que la République en ce moment sait très bien que nous sommes en train de parler de celui-là. Ceux qui sont en exil également. Et que ce soit la joie qui anime tout le monde et que ce pays baigne vraiment dans l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de notre Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, merci beaucoup.